Good morning à tous et à toutes. YouTube, on s'en fout. Comment vous allez? Bonjour Alexandre. Bonjour à tous les autres. Je vais répondre à ton commentaire. J'ai même plus ton pseudo. Tu vas voir que je suis un homme en paix. Alors, mon permis, là, ça y est, je vais passer les tests psychotechniques. Parce que voilà, faut le faire. Je vais le récupérer. Pour toi, t'as vu, j'ai l'air con des fois, hein, j'ai l'air barré et tout. Je le sais. Ce que tu vois, c'est juste un homme qui est sur un bon chemin vis-à-vis de son âme. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, t'as vu? Tu peux faire un arrêt, mon pote. Je te mets au défi, la prochaine fois que tu auras un petit envie de jouer comme ça, parce qu'en vrai, je suis quelqu'un qui s'en branle en fait. Tu vois, si j'apparais sur les réseaux, si je me permets de délivrer le plus profond de moi-même, le plus... comment on appelle ça? Mon bref, c'est que je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Maintenant, la prochaine fois que tu as un petit commentaire rigolo à faire en prétendant juger quelqu'un, même sur une consommation, tu vois. Moi, je le dis, je consomme rien, frère. Beaucoup de café, ouais. Encore quelques cigarettes de tabac, ouais. Mais tu vois, tout est négatif. Alors, la prochaine fois, je te mets au défi, parce que j'ai rien à te prouver. Mais par contre, tu me présentes une prise de sang clean comme la mienne, à 50 piges. Alors que ce soit gamma GT, ce que tu veux, hein, et stup. Et à partir de là, on pourra parler. Mais en aucun cas, ça te donnera le droit de me juger, d'accord? Je fais aucune apologie. Bien au contraire, je suis là pour essayer de dire aux gens, et il y en a beaucoup qui ont ces problématiques, hein, de mal-être, de voilà, système d'addiction, comportement excessif en tout, hein, bouffe, sexe, ce que tu veux. Tu vois, même pas de THC, rien. Faut pas juger un homme à sa pauvre terrine. Si mon visage est abîmé, c'est beaucoup de malheurs qui l'ont abîmé, mais aussi beaucoup de travail. Je travaillais jour et nuit, j'étais un passionné. Tu vois, le délire, ces marques-là, c'est juste la tristesse que m'ont infligé les comportements des hommes débiles et complètement boiteux. La race de ceux qui se permettent de juger, justement. Alors que, franchement, ils ont la merde au cul. Vois-tu? Ceci dit. Donc le permis, c'est bon, hein, les tests psycho, j'ai déjà passé, franchement, j'en ai déjà passé, voilà, moi je pète tous les scores, à chaque fois. Le dernier formateur, ou je sais pas comment tu l'appelles, il était bluffé, il me dit, ah franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. En 20 ans de tests psycho, il m'a dit, franchement, votre résultat, il est hallucinant, quoi. J'étais un sans faute, 100%. Je sais plus, c'est noté sur 180 ou quoi, ben voilà. Bon bref, donc j'ai passé là jeudi, encore un billet de 150 balles, on a que ça à foutre. En fait, c'est juste une histoire de pognon. Mais bon, parce qu'en fait, j'aurais dû le revoir. Tu vois, j'ai passé une commission il y a un mois. La commission, elle me valide mon permis. Tu vois. C'est hallucinant quand même, hallucinant. Donc moi, comme un con, j'ai envoyé le truc sur un NTS de merde là pour refaire le permis, mais j'étais en suspension pour les stupes là. Fallait soi-disant stup, tu vois. Donc ça prouve bien que je prends pas de stup, que leur test il était foireux, que je suis même pas poursuivi, mais pour récupérer mon permis d'une erreur, bah faut que je refasse des tests à la con, j'ai repassé une petite visite médicale, 50 balles, tiens, le contribuable. Franchement, mais c'est aberrant ce pays. C'est complètement débile. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, c'était juste... Franchement les gars, je sais, je suis pas tout neuf, mais ce que j'essaie de transmettre dans ces vidéos, c'est réel. C'est vraiment la vie, c'est mais bien autre chose que toutes ces merdes en fait, tu vois. Et justement, ces gens qui ont le réflexe de dire ouais, moi j'ai la plus grosse, moi ceci, moi cela, alors qu'eux ils font de la merde. Eux c'est de la merde. Derrière un clavier, tu vois, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, regarde, puis en plus, enfin, je te le prouve quoi. Ça a été fait vendredi, mon gars. Tout est négatif, quoi. Tout est négatif. Tu vois, ce que je consomme, c'est le savoir ultime.
c'est cette culture qui est la mienne. C'est parler la France, hein, c'est pas ni même le catholicisme. C'est parti en couille à partir de Clovis, d'Agobert, les Mérovingiens, les Carolingiens, tout ça. On a mis des burnes qui ont pris le pouvoir en fait, mais c'est des burnes, ils sont zéro, tu vois, ils sont zéro cerveau. Et toi, un roman du je sais pas quoi là, franchement, t'as été cool dans tes coms au début. Alors, si tu veux en humour, dis-le moi, tu vois, mais m'attaque pas. Sur des sujets en plus, même si t'avais raison, t'aurais pas, tu vois, essayé de me mettre en défaut comme ça. Non, c'est vraiment le retour en soi. Alors, c'est pas un accident de la vie, parce qu'en fait, comme le veut la déesse Shiva, ou plein, la résurrection aussi, regarde, il y a pas longtemps, c'était la résurrection, bah regarde bien déjà toutes les dates, et tu verras que tous les chiffres se correspondent. Les Spartiates, enfin je sais pas, apprendre l'histoire, c'est passionnant, et les gars, on vient de là. Je suis, alors païen, c'est une insulte, hein, mais je suis odiniste et viking à la base, parce que je suis descendant de ces tribus-là. Si vous avez vu, juste une petite info, là, Da Vinci Code, alors c'est qu'un film, hein, mais il y a pas mal de petits points dedans qui sont sympas, parce que tout, en fait, n'est que symbolique, tout n'est que mathématique, tout n'est que géométrie, tu vois. Et en vrai, et pourtant, il y a on a des rappels, hein, souvent, mais quand tu imbriques toute cette pièce de puzzle, c'est magnifique. Et en fait, c'est super simple. C'est juste un gros mensonge de merde. À quel nom un croyant ou un catholique ou tu vois, un homme de paix, à quel nom il va brûler des femmes qui soignent en Bretagne il y a des centaines d'années? En quel nom il va brûler quelqu'un qui ne veut pas adopter cette religion? En quel nom? Enfin, tu vois, c'est bon, quoi. Regarde un petit peu les papes, leur histoire, machin, les conciles, ce qui en est descendu. Enfin, c'est dramatique. Et en plus, le catholicisme d'aujourd'hui, romain, qui a rebâti, caché sur les édifices qu'on a. Mais toi comme moi, le passé, on ne sait pas en fait. Nous, on passe 80, 100 ans sur cette planète, donc une toute petite ère dans le temps, mais même le temps lui-même, on sait même pas ce que c'est, tu vois. Qui sait? Alors, je vais vous parler d'une toute petite église à Poitiers. Poitiers, c'est bien cité dans l'histoire d'ailleurs. Cette église, elle a été bâtie en 500 après Jésus-Christ. Eh bien, cette église, elle n'est pas catholique. Ce n'était pas une église. C'était un lieu de recueil pour Odin, ou un lieu de gloire à Odin. Il y a des runes qui apparaissent sur cette église. Des runes, c'est le langage viking. Donc en fait, 500 après Jésus-Christ, bah apparemment Poitiers était viking, tu vois. Et c'est là que l'islam, vous savez, c'était les grandes conquêtes et tout, c'est là qu'on les a repoussés, mais c'est là qu'on a perdu une grande bataille aussi. Entre autres, le film Spartiate, il pourrait bien résumer le truc. Ceux qui connaissent. Et puis, ce week-end, j'ai fait le lien entre Rennes-le-Château et tout, les points de l'histoire de notre civilisation, quoi, tu vois. Il y a des milliers d'années, mais c'est pas forcément ce qu'on nous raconte. Après, on s'en fout, le tout c'est croire en soi, c'est soi en fait, tu vois. Dieu restera impalpable, tu lui donnes le nom que tu veux en fait, tant qu'il reste un homme de paix, d'amour, voilà. Tu vois. Il devrait rassembler, mais vu comment on l'a tourné, il nous sépare, il nous met en conflit, en guerre. On a tout inversé, même les mots ont perdu leur sens, tout est, franchement, tu vois. Et c'est le film là, Matrix, j'ai jamais vu, hein, c'est pas mon délire. Par contre, tu vois, encore il y a des points qui, franchement, ceux qui viennent me critiquer ou qui me disent que je suis taré, eux ils sont bien matrixés, quoi, tu vois. Le système il les a bien formatés, ça a des petits soldats qui vont se péter le cul toute leur vie pour rien, à rendre les gens malheureux, à malaiser, à juger.
Au final, ils vont crever d'un cancer à 48 ans, ils vont pleurer leur mère. Ils auront bien servi le système toute leur vie, à payer, repayer, à faire. Je suis désolé. Je ne suis pas un esclave, alors je suis rien. Mais je ne suis pas à la botte d'eux. Voilà. Et, le permis, je vais réitérer un appel. Si quelqu'un a envie de créer ces projets avec moi, là ça va enchaîner, ça va être véhicule, terrain, machin. Autant te dire que c'est un peu compliqué. Si jamais t'as des idées, je vais commencer à éditer des t-shirts. Si vous voulez d'ailleurs essayer, vous mettre minéraux, contactez-moi, dites-moi vos problématiques et puis on peut commencer comme ça. Je contacte là ce matin mon collègue qui fait le site et je vais lui demander où ça en est. Ça devrait ouvrir là dans la première quinzaine de juin. Bon, après avec tout ça, toutes les démarches administratives et tout, je suis quand même tout seul pour le faire. Je suis pas super motivé pour ces conneries parce que ça me gonfle. Donc voilà, il faut tout faire en même temps, il faut tout faire, mais voilà. Donc si t'as envie de mettre de l'argent de côté, un investissement, si t'as envie de m'aider, si t'as envie de défiscaliser, si t'as envie de participer à cette belle aventure, et franchement, c'est plus j'y pense, plus je mets sur papier, plus il y a ça va être axé sur la santé, hein, voilà, sur nous, sur voilà, retrouver ses énergies, son équilibre, peut-être changer de vie, peut-être faire une retraite spirituelle qu'on appelle, c'est-à-dire un retour en soi. Si tu veux bien manger, si tu veux t'intéresser aux énergies qui sont déjà là, regarde juste une chose, si tu réfléchis bien. De l'énergie, il y en a tout autour de nous. Il y a des milliers d'années, ils savaient s'en servir, les capter et tout. Tu vois, on disait il y a pas longtemps, l'énergie, on peut pas la stocker. Bah regarde, des bagnoles électriques, tu vois, c'est un stockage et après, je sais pas, c'est de la merde, hein, mais il y a bien un truc qui colle pas, il y a un truc qui tique, non? Si tu le captes pas, c'est que je sais pas, mais bon, après voilà. Donc ces énergies-là, si t'étais pas abonné à EDF, si on te disait pas vas-y, va bosser, achète-toi une belle voiture, achète-toi une maison, marie-toi, fais des enfants. Si vous étiez heureux, je me permettrais pas de douter. Mais t'as vu la merde que tu fais? Enfin, pas vous, mais au fond. Bah regarde bien. Est-ce que c'est ta vie que tu sers en faisant tout ça? Ou c'est le système? Qui c'est que tu sers en fait? Tu vois? Parce qu'au final, tout le monde fait de la merde. Et tout le monde arrive à un moment donné, j'en vois beaucoup partir en ce moment, et c'est pour ça je pense que ça m'a tiqué. Et les gars ils pleurent, là je regrette, putain, si j'avais su. Bah ouais. Alors je dis pas que j'ai raison, mais j'essaye de prendre conscience, tu vois, des choses, et de profiter d'aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que je vais m'en sortir, que je vais y arriver. Si j'arrive pas à partir d'un point A, ça va être compliqué, tu vois. Et là, j'ai réussi à tenir cette situation. Et maintenant, pour avancer, malheureusement, dans ces systèmes débiles, tu vois le truc. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un véhicule, qui ne se sert pas, qui peut faire un petit peu de kilomètres, qui est pas trop cher, ou qui me le prête, ou qui me le loue, contacte-moi. Avec un véhicule, j'irai 10 fois plus vite. Ce sera déjà un point de départ. Après, pour ce qui est du terrain, tout ça, tu vois, mais je lâche pas l'affaire, j'y vais. Et tu vois, un jeune roman, j'essaye que tout le monde se retrouve et comprenne le vrai sens de la vie. Parce que la vie en elle-même, c'est pas du tout ça. Une fois que t'es au courant, tu vois tout ce qui se passe et tout, tu te dis, ouais, c'est tellement gros, comment les gens ils peuvent marcher dans le système et encore plus me dire que je suis con de penser tout ça, quoi. Moi, à chaque fois que je dis, bah ouais, t'as vu ça et tout, on me dit, ouais, t'es complotiste. Putain, les gars, je t'invite à faire une petite recherche sur une petite église en Écosse, qui est apparue d'ailleurs dans le film Da Vinci Code, c'est pour ça que je vous en parlais. Je ne sais plus son nom, c'est une église Saint-Luc ou Saint-Jean, qui a été construite en 1300, donc en 1300 et quelques.
et dans les parures de cette église, dans les décors qui sont magnifiques. D'ailleurs, dans cette église, tu as les piliers romains qui apparaissent, donc les piliers qu'on connaît en Grèce, tout ça. Et tu as un pilier, ça s'appelle le pilier de l'apprenti. Et ben, ce pilier, je te le donne en mille. C'est construit en 1300 dans une soi-disant église. Ce pilier de l'apprenti, c'est un arbre de vie viking. Un arbre de vie odinique. Tu m'expliques. En 1300, le sculpteur, il fait apparaître des épis de maïs dans le décor de l'église. En 1300. Une église qui est en Écosse, je te le rappelle. En 1300. Alors en 1300, si on écoute les livres d'histoire et ce que tu défends, ou ce quoi ils croient tous, enfin, c'est qu'on pouvait pas naviguer, machin, que nanana, et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, frérot. Sachant que le maïs, en fait, à l'époque, il ne poussait qu'en Amérique du Sud, ouais. D'accord, c'est la nourriture au Pérou et tout depuis des milliers d'années, ok. Mais tu m'expliques comment le mec a construit l'église ou qu'il l'a ornée de décoration, il savait l'existence de l'épi de maïs alors que le mec il était écossais. Avant, soi-disant, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, frère. Tu m'expliques? Tu vois? Sachant qu'il y avait les Mayas, tout ça, en Amérique du Sud, l'Amérique c'était peuplé depuis longtemps. Mais si t'écoutes l'histoire, en fait, c'est Christophe Colomb qui a peuplé l'Amérique, mon frère. Alors, tu vois, il y a des incohérences, en fait, qui apparaissent. Ça te fait bien voir que l'histoire qu'on te raconte dans les bouquins, en fait, le mec s'est gouré dans la traduction, ou alors dans le sens de l'histoire. Le roi Dagobert, t'as vu, il y a une chanson sur lui, on essaie de le faire passer pour un con. Et bah pourtant, lui c'était un vrai. Un sang royal, c'est un Gbert, tu vois, un Segbert. Ce sont, enfin ouais, c'est compliqué à expliquer. D'ailleurs, je vous conseille une très bonne chaîne, c'est Pagans TV. C'est un mec c'est Oleg de Normandie. Il a les codes. Et franchement, je dis pas qu'il a 100% raison, mais quand tu t'ouvres un petit peu l'esprit, je te promets que c'est ouf. Et c'est super simple au fond. Et cette année, a priori, ça va bouger, donc il faut juste savoir dans quel camp on est, je pense. Du bien, du mal. Bref. Je laisse mon lien Tipeee en dessous. Si toutefois, ou contacte-moi si tu veux un bracelet, si tu veux essayer les minéraux, déjà, outre franchement la beauté des trucs, c'est très agréable. Et franchement, bah heureusement qu'elles sont là, quoi. Parce que je t'avoue, il y a des jours j'en ai plein le cul. Faut pas le dire. Je vous souhaite le meilleur. Alexandre, tu me tiens au courant pour le tribunal. Je voulais faire un gros big up à les lauréats d'Émilie Manuel, toutes ces petites pseudos du début. Si vous me recroisez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur à tous, à toutes. À toi aussi, moi, Alexandre. Et j'arrête pas de le dire, mais là, cette semaine, ça va être chargé. J'avoue, le mois dernier, je crois que j'en avais plein le cul, j'ai profité un petit peu. Mais dernier coup de collier, c'est soit ça passe, soit ça passe. Pour le meilleur.